parole est désormais à Marion Muller-Collard. On vous indique ici qu'elle est théologienne et écrivaine française. Elle est de surcroît, vous le savez, protestante. Je voulais vous rappeler quelques titres de ces ouvrages que vous pourrez trouver à la librairie, parce que les titres vous donnent un peu l'ambiance dans laquelle Marion Muller-Collard va s'adresser à nous tous. En 2021, elle a publié aux éditions Labor et Fides « Les Grandissants ». En 2019, le titre de son livre était « L'éternité, ainsi de suite ». Et puis en 2016, précédemment, elle avait publié chez Bayard « L'intranquillité ». Cette année, en 2023, elle a publié « La vie funambule ». Et je rappelle un titre de 2014, « L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce ». C'était chez Labor et Fides. Marion Muller-Collard nous fait l'amitié de venir. Elle est arrivée par le train de nuit, je dévoile un secret. Elle repartira par le train de jour tout à l'heure. Cette présence nous est précieuse et nous la remercions. Vous avez la parole. Merci. Attends, je vais dire juste un mot. J'ai pas la parole. Non, pas tout à fait. Je voudrais juste rajouter un mot parce que Marion est une femme très chère. Marion a été théologienne, enfin, tout ça nous l'avons dit, ou vous le savez, philosophe, longtemps aumônier du monde de la santé, Mulhouse et Colmar. Grande sensible, hein. Tu as été membre de la SIAZ, du Comité national d'éthique. Aujourd'hui, donc, tu diriges les belles éditions Labor et Fides. Et je voudrais juste te lire quelques lignes de ce livre unique, La vie funambule. Unique, qui est une lettre écrite à Jeanne, une toute petite fille qui n'a pas 1 an, qui va être baptisée. Je n'ai jamais saisi de façon si évidente que si l'incarnation de Dieu se fait en un nouveau-né, ce n'est pas seulement parce qu'il faut bien commencer quelque part. J'ose le raccourci, Jeanne, pour que cela percute bien mon cerveau lent. Dieu est un enfant. Non parce qu'un bébé est innocent, pur et parfait, mais parce qu'il est pour eux. Et l'art du Christ sera de le rester. Il grandira sans vieillir, sa peau restera diaphane comme du papier Bible. Je n'aurais pas dû dire oui. Combien de fois vous êtes-vous dit cela, vous aussi? Eh bien, moi, la dernière fois que je me le suis dit, c'était au moment où j'ai réalisé que j'allais devoir venir ici, à Lourdes, que c'était loin, que de surcroît, il allait falloir vous dire quelque chose, le préparer, que ça allait être un souci, que ça allait me prendre du temps, que le temps, je cours après toute la journée. Petite tempête intérieure. Tu ne sais donc pas dire non, ma fille, tu ne grandiras jamais. Voyez comme je suis mal polie. On m'invite, et au lieu de commencer comme il se doit, en vous remerciant pour cette invitation, bien je vous dis que je n'aurais pas dû venir. Alors c'est très mal poli et de surcroît injuste. Car une invitation est toujours un honneur, et la vôtre en particulier. Outre que je suis liée par l'estime, la solidarité et l'amitié à votre présidente, c'est le principe même de vos vies auquel je suis attachée. Toute protestante que je suis, et peut-être parce que je suis protestante. Cet écart qui est le vôtre, qui est aussi un écart entre votre culture religieuse et la mienne. Cet écart crée une lame d'air
un couloir de circulation entre vous et le monde, entre vous et moi. Et Véronique le disait, c'est dans le vide que se trouve Dieu, et c'est aussi dans les courants d'air que crée cet écart. C'est donc de bon cœur que j'aurais dû préparer cette rencontre. Mais si le cœur, pour un instant, je vous rassure, n'y était pas, c'est précisément qu'une rencontre, ça ne se prépare pas. Préparer, se parer en avance, c'est un vocabulaire de stratégie, quasi guerrier. Ça n'est pas un mot pour une rencontre. Alors pourquoi me suis-je compliqué la vie, me direz-vous? Je me pose cette question plusieurs fois par jour. Eh bien parce que j'avais peur. J'avais peur de n'avoir rien à vous dire. Rien d'intelligent dont je puisse être satisfaite. Alors j'ai tourné dans mon lit à me demander ce que j'allais pouvoir préparer de rapide, d'efficace, de préférence. Je m'imaginais devant vous. Je m'imaginais devant vous. Et je me demandais ce qu'il fallait que je dise pour être contente de moi. Donc ça commençait très mal. Ça commençait très mal parce que c'est moi que je regardais dans cette mise en scène de l'anticipation. C'était pas vous. Ça commençait très mal parce que je me faisais un devoir de ce qui au départ était un désir. Ça commençait très mal parce que j'essayais d'écarter toutes les embûches que ma volière mentale faisait voler dans ma tête. Au lieu de m'appuyer dessus, au lieu de faire avec, comme on dit, mais pas au sens de faire malgré, vraiment faire avec, transformer les obstacles en appui. Une fois que j'ai pu me dire que ça commençait très mal, ça allait déjà beaucoup mieux. J'avais fait un pas vers moi, vers mes petites ténèbres intérieures, un pas vers moi qui était en même temps un pas vers vous. Et je vous propose de laisser un peu résonner ces 3 erreurs parce qu'elles vont être mon fil conducteur. Première erreur, tourner la rencontre vers soi. Être en représentation plutôt qu'en présentation. Et tourner la rencontre vers soi, c'est, pour autant dire, la rendre impossible, puisque du coup, il n'y a pas de rencontre. La deuxième erreur, c'est de noyer le désir sous le devoir. Et la troisième, c'est de vouloir abattre les difficultés plutôt que d'en faire des alliés. J'ai appris ça pourtant quand j'étais toute jeune pasteur en milieu hospitalier. Un jour que j'étais fatiguée et que une collègue m'a dit « mais c'est parfait la fatigue pour aller rendre visite ». Et j'ai appris dès lors à m'appuyer sur cette fatigue. Parce que justement on baisse les armes et on se présente. Quand on ne peut plus se représenter. Prendre un train de nuit, pour ça, est très bien. On est suffisamment... Bien que j'en ai fait la promotion auprès de Véronique, qui doutait beaucoup, parce que j'ai pas si mal dormi que ça, mais c'est vrai que, voilà, je vais pas vous voir faire un grand spectacle, là, voilà.
Et oui, ces difficultés qu'on voudrait écarter, alors même que nous avons appris avec le Christ que la pierre que rejetaient les bâtisseurs peut s'avérer être la pierre d'angle. On s'en est toujours pas remis de cette affaire-là. Alors mon appréhension, l'affolement de mon ego, ma fatigue, eh bien oui, tout ça, c'est ce qui m'a conduit jusqu'à vous. Et toutes ces résistances, finalement, une fois identifiées, elles sont devenues la pierre d'angle de ce que je vais vous dire ce matin. Parce qu'elles me parlaient aussi, d'une certaine manière, de transformation. Si je le disais avec les mots de Nietzsche, je parlerais plutôt de perspectivisme, de changer de perspective plutôt que de transformer en réalité, de regarder autrement ce qui est le réel, avec quoi il faut faire. Alors oui, moi je ne suis pas certaine que ce mot de transformation, j'en saurais faire quelque chose. Peut-être que je vais préférer parler de conversion, parce que finalement, pour que les choses se débloquent en moi, pour que le désir reprenne le pas sur le devoir et sur la peur, eh bien rien n'a changé de forme, pas même moi-même. Je me suis simplement retournée. J'ai changé de perspective. Luther identifiait le péché des péchés sous ce qu'il appelait l'incurvatis in se, le repliement sur soi. Et oui, c'est la plus grande des matrioshkas de tous les péchés, si on y pense. C'est le péché qui les contient tous. Et donc, il m'a fallu me déplier, me retourner de ce souci de moi-même, de mon image, pour, au lieu de m'imaginer moi devant vous, vous imaginez vous devant moi. Imaginez vos visages, me demander quel avait été votre chemin à vous pour arriver jusqu'ici. J'en ai croisé certaines dans le train de nuit, je dois dire. Et puis je me suis demandé aussi, et vous, est-ce que vous aviez envie de venir ? Ah, ces rires ne sont pas de bon augure, Véronique. Quels sont les soucis que vous avez laissés derrière vous ? À quel confort, à quelles habitudes, ou à quelle montagne vous êtes-vous arraché pour venir jusqu'ici ? Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes bien là ? Est-ce que vous êtes arrivé ? Est-ce que vous êtes bien au sens de véritablement, mais bien au sens du bon endroit pour vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je l'espère, parce que moi, maintenant que je vous ai dit tout ça, je suis bien devant vous. Et puis maintenant, tout ce que je peux faire, c'est être celle que je suis. C'est le mieux qu'on puisse faire dans une rencontre. Surtout parce que la transformation dont je veux vous parler, elle ramène à cette question d'identité ouverte dont parlait Véronique, mais l'identité quand même, non pas changer, mais se reconnaître. Alors je vais me laisser guider par mes 3 erreurs. Pour essayer de vous partager ce que j'entends par transformation, bien que Véronique ait déjà tout dit, mais je vais le dire autrement.
La première erreur, je vais l'appeler le syndrome des belles sœurs de Cendrillon. Ça va paraître obscur pendant un temps, mais à un moment, vous allez comprendre normalement. Ma première erreur, c'était de me demander comment vous plaire, souvenez-vous. Évidemment, nous sommes tous câblés pour plaire. On doit à ça notre survie. La séduction fait sans doute partie des stratégies de survie du tout petit. Et chacune et chacun d'entre nous ici, si nous sommes encore vivants, c'est que nous avons certainement su nous rendre suffisamment aimables auprès des gens dont nous dépendions tout petits pour qu'ils concourent à notre survie. Bravo pour cela déjà, à chacune et chacun d'entre nous. Évidemment, lorsque nous avons peur, comme moi au moment de me demander ce que j'allais pouvoir vous dire, eh bien nous nous demandons de nouveau comment plaire, comment séduire pour que l'autre nous assure de son secours dans la situation qui nous inquiète. Et la question de la séduction, évidemment, elle ne doit être ni taboue, parce qu'elle fait partie de nos échanges humains, et ni prise systématiquement à rebours. Elle a sa place dans la périphérie des enjeux multiples qui jouent dans une rencontre. Elle a sa place, on va lui laisser sa place. Mais elle ne peut ni ne doit être notre critère de transformation. Sinon, la transformation se transforme en travestissement. Connais-toi toi-même. C'est l'un des plus anciens préceptes gravés sur le fronton du temple de Delphes. Et je crois que ce précepte vaut en tout temps, en tout lieu. Car on n'a jamais tout perdu tant qu'on ne s'est pas perdu soi-même. Et pour savoir si on se perd ou pas, il faut déjà un petit peu se connaître. Quand vous pensez bien à cette expression « se tromper », que vous en entendez ce sens adultérien, tromper quelqu'un ou se tromper soi-même, c'est pas seulement faire une erreur, c'est être infidèle à soi-même, se tromper. Alors évidemment, pendant toute cette semaine, vous allez être obligés, avant de vous demander que et comment et quoi transformer, de partir de qui êtes-vous ? Vraiment vous, frères et sœurs, liés par un ordre commun, quel est votre ordre, votre identité, votre mot d'ordre ? Mais aussi, qui es-tu toi ? Toi comme partie singulière de ce tout, que tu as rejoint parce qu'il augmentait ton être au lieu de l'empêcher. Parce qu'il était ce lieu où tu pouvais te connaître toi-même. Et si ce n'est pas le cas, alors il faut te lever et partir. Être à sa juste place relève du respect de soi, des autres, in fine de Dieu. Alors oui, qui es-tu ? Si on me pose à moi cette question, je ne suis évidemment pas capable d'y répondre, mais peut-être je vois des couleurs, des formes, des contours. Des contours, oui, parce que nous ne sommes pas tout. Notre vocation, c'est de déployer l'identité que le Créateur nous a donnée à la naissance. Ce grand jeu de pistes qu'il joue avec nous pour nous conduire au noyau de notre propre cœur, là où lui-même prend son pouls. Oui, notre vocation, elle dessine des contours. Elle implique de ne pas être le tout du monde, le tout de l'être,
le tout de l'être au monde. Et n'être pas le tout, c'est sans doute inscrit dans votre identité plus que dans aucune autre. Et c'est une des raisons de mon attachement à votre vocation. Vous avez, pour ainsi dire, pour reprendre ce joli mot de Jean Sullivan, fait vœu d'inimportance. Vous êtes l'inverse de la Maison Blanche. L'endroit où ne se prend aucune décision décisive pour la surface du monde. J'insiste sur le mot surface. Et ceci force votre liberté. Jouissez-en. Et faites-en hospitalité pour nous autres qui trop souvent oublions notre propre inimportance. Vous avez donc des contours, une identité. Ce que vous êtes permet, certaines rencontres en empêchent d'autres. Vous mettre au service du monde consiste à revenir à ce qui vous fonde. Car tout comme moi, je ne peux rien faire d'autre devant vous que d'être qui je suis. Vous ne pouvez rien faire d'autre pour le monde et devant le monde que d'être profondément qui vous êtes. Et donc, les belles sœurs de Cendrillon, admettons que vous soyez le pied et le monde la chaussure. Alors, le plus grand risque est de succomber à ce syndrome des belles sœurs de Cendrillon, vouloir à tout prix, pour plaire, pour vous justifier de votre existence, faire entrer votre pied dans la chaussure. Et marcher de travers, et mimer le confort, l'adéquation. C'est l'erreur des belles sœurs de Cendrillon. Et on pourrait confondre ça avec une exigence d'adaptation. Vous pourriez me rétorquer ça, mais si on ne s'adapte pas, nous risquons de disparaître. Eh bien oui, c'est un risque. Un risque dont a déjà parlé Véronique et que je vais reprendre. Un risque qui m'a beaucoup accompagnée pendant le temps des travaux de la SIAZ. Qui veut sauver sa vie la perdra. Et je n'avais jamais pensé à quel point cela pouvait être vrai pour les institutions aussi. Et oui, cette question de la survie de nos institutions, j'inclus la mienne, pauvre petite église du protestantisme historique, qui n'a pas beaucoup de chiffres démographiques encourageants à se mettre sous la dent non plus. Cette question de la survie de nos institutions face aux courbes démographiques impitoyables, c'est donc un souci pour vous comme pour moi. Nous perdons quelque chose, à n'en point douter. Le nier serait faire offense à notre vocation de lumière au sens le plus concret de la lucidité. Mais ce que nous portons, à savoir l'Évangile, qui est aussi ce qui nous porte, ce n'est pas un produit. Alors il n'est pas possible de le soumettre au crible du marketing. Pour autant, ce que nous portons ne génère plus de relève dans la forme jusqu'alors routinière que nous connaissions de la relève, en termes démographiques alors. Mais à défaut de cette relève générationnelle, sous les formes que nous avons connues jusqu'à présent, eh bien oui, je continue de croire que l'Évangile génère des relevades, peut-être sous des formes que nous ne sommes pas capables de voir.
Le ressuscité est ressuscité pour être ressuscitant. Et oui, rappelons-nous, comme le disait ce Pierre qui a toute ma sympathie, que pour cela, en premier lieu, il est mort. Nous mourrons, oui. Et cela nous inquiète et nous braque. Cette inquiétude est à sonder patiemment, il y a une place à lui faire. Il y a quelque chose à entendre d'elle. Elle nous rappelle à l'essence même de notre foi, nous est demandé le pas d'après, avant même qu'un chemin soit indiqué à nous, enfants d'Abraham. Risquer un pas de plus en situation d'incertitude, de doute, de confusion, d'angoisse. C'est un chemin en point de croix, si vous me permettez cette métaphore, à la fois de couturière et de lectrice de l'Évangile. Je précise de couturière parce que votre présidente pensait qu'il s'agissait d'un point de tricot. Eh bien non. Le point de croix en couture, comme je le disais ce matin, fraîchement débarqué de mon train de nuit, est un point qui consiste, pour consolider la couture, à repartir en arrière, pour mieux repartir en avant. Quant au jeu de mots avec la croix, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliciter. Voilà. Et ce point de croix, il implique que la peur de notre disparition, tout comme tout à l'heure la séduction, sans les faire taire, sans les nier, ne doivent simplement, ni l'une ni l'autre, n'être le moteur de notre transformation. Il en va encore une fois de notre fidélité à notre vocation, à notre identité. Il en va en somme de notre intégrité. C'est un mot que j'aime en ce moment, c'est ma boussole, l'intégrité. Pour ne pas me morceler, ne pas mourir prématurément dans l'éparpillement. S'il faut mourir, eh bien mourons d'un seul tenant. Et cette concentration-là, cette intégrité qui nous réduit à l'essentiel, je l'ai apprise aux côtés de la maman de cette petite Jeanne à qui j'écris cette lettre, qui est morte d'un cancer 4 semaines après le baptême de Jeanne, et qui a dû traverser cette vie funambule après avoir été condamnée par la médecine. Comment vivre? Comment mettre un pas devant l'autre alors qu'on vous dit que vous allez mourir et que vous venez d'avoir un petit bébé qui est né entre 2 chimiothérapies? Comment pas mourir de peur avant de mourir? Et je repensais à elle en préparant cette rencontre parce qu'il me semble que c'est aussi cette question que nous avons à nous poser pour nos institutions. Ne pas mourir de peur avant de mourir, c'est la seule chance qu'un chemin se dessine. Et je crois que nos églises, notre église, si j'ose, est morte de peur à l'idée de mourir. Mais voyez l'ironie de la situation, c'est qu'elle est morte prématurément. Au lieu de ne peut-être pas mourir, ou de mourir comme un fruit mûr, qui en tombant donne encore une chance à un nouveau cycle de vie. Et cette mise en garde-là, je la réentends dans un petit livre dont j'ai eu l'honneur et la chance d'être l'éditrice, Le pasteur et l'évêque, où un pasteur, Samuel Amédro, et un évêque que vous connaissez bien, Jean-Paul Vesco, font aussi ce constat
du péché et des péchés pour une église qu'ils osent dire notre, justement, l'incurvatis in se, qui fait manquer sa cible à la vocation même qu'il apporte au monde, qui est celle d'irriguer le monde et d'être irrigué par lui. Et Samuel Amédro, lorsqu'on en reparlait pour présenter le livre à Lyon, ils étaient tous les deux des enfants du pays, Jean-Paul et Samuel, a eu cette phrase qui m'est restée: le centre de notre Église, il est dehors. Et oui, rappelons-nous que nous sommes les disciples d'un Dieu itinérant. Et je prends mon autre erreur qui était de noyer le désir sous le devoir. Et je repense à un petit mantra que je me suis fabriqué pour moi-même, il y a des années déjà, et qui ne me quitte pas. Très peu vouloir, désirer excessivement. La volonté a quelque chose de nerveux, qui nous engage dans un rapport de force. Et c'est pour ça que nous prions quotidiennement le fait qu'il n'y en a qu'une seule et que ça n'est pas la nôtre. Et cette volonté de Dieu, dont nous prions qu'elle soit faite, quand j'étais petite, je pensais que c'était le mot « faite », que ta volonté soit faite. Je l'entends toujours encore comme ça. Cette volonté-là, eh bien, nous n'en connaissons jamais tout à fait les tenants et les aboutissants. Elle se joue à une échelle incommensurable, sur laquelle nous ne pouvons rien projeter de là où nous nous tenons, tout petits que nous sommes. Nous pouvons seulement croire que sur cette échelle, dont nous ne voyons ni le début ni la fin, nous avons notre propre partition à jouer. Et que pour la jouer, nous n'avons qu'une seule chose, c'est notre désir. Notre désir, c'est le plus grand trésor, car il ouvre nos identités au mouvement et les tend vers la rencontre. Ma volonté de bien faire devant vous tuait mon désir simplement de voir vos visages, de passer quelques heures en votre présence, de me laisser dérouter pour revenir au centre avec vous, comme sur cette très belle spirale de Sœur Samuel. Ce centre qui est en dehors de moi. Et quand je m'y jette, c'est encore à moi-même que je suis ramenée. Et le désir nous fait peur, car contrairement à la volonté, il n'a pas de programme. Il n'est pas élaboré, il est injustifiable, il est débordant. C'est une matière brute. Il nous fait peur aussi, car il n'est pas étranger à la blessure. Le désir naît de blessures, et il provoque des blessures. Il vient des entrailles et il y retourne. Et il nous retourne. Dans les évangiles, il y a deux mots différents en grec qui sont traduits par miséricorde, faire miséricorde, ressentir de la miséricorde. Selon les traductions, la nuance est plus ou moins exprimée. Et l'un de ces mots relève du devoir, le devoir de miséricorde, de la volonté morale, et l'autre relève de l'élan spontané, de la compassion. C'est celui qui est traduit souvent par être saisi aux entrailles. Nous ne sommes pas des fonctionnaires de Dieu. Nous sommes ses amis. Si l'Évangile ne nous a jamais saisis aux entrailles, nous n'avons rien à faire ici. Si nous ne sommes pas blessés par la blessure de celles et ceux que nous rencontrons. Si nous ne regardons pas au visage mais aux chiffres, alors nous n'avons plus d'écart avec la culture du monde que l'Évangile nous demande de déranger.
Je rumine souvent la parabole du fils prodigue. Et je préfère l'appeler la parabole du père qui reste. Parce qu'imaginez un petit peu qu'au moment où le fils s'en va, le père décide d'aller faire la tournée des bars avec lui. Eh bien, le jour où il voudra revenir, il ne trouvera plus personne. D'où cette nécessité de l'écart, d'où cette nécessité de rester là où nous sommes fondés, de résister à la tentation de la séduction, de coller à tout prix, d'assumer parfois, de ne pas être compris, jusqu'au jour où quelqu'un dira « Et si je retournais ?» Et vous serez là parce que vous serez restés. Alors si vous cherchez une transformation, c'est votre programme de la semaine, qu'elle soit celle qui vous ramène au point de croix, à la source de vos fondements. Que dans le bruit du monde, vous continuiez à faire silence. Qu'à l'ère de la communication, vous continuez à balbutier une parole qui vous déborde. Que dans ces temps où nous sommes tous si débordés, vous continuez à faire vœu de l'insolence d'être disponible. Que devant la promotion de la force, du développement personnel, vous sachiez vous montrer faible, vous avouer perdu. Que devant la crainte de votre disparition, vous sachiez que votre seule chance de vivre est de ne pas céder à la panique de mourir. Et nous avons, vous et moi, un maître qui a ouvert ce difficile chemin. Ce maître, au chapitre 9 de l'évangile de Luc, cherche à se mettre à l'écart, dans une intimité partagée avec ses seuls disciples. L'adverbe grec pour dire écart ici, c'est ce petit mot idios. Et idios, c'est aussi ce qui définit ce qui est propre à, ce qui est particulier. C'est un mot qui comporte une dimension réflexive. Ça me rappelle mon fils aîné quand il était petit, qui, pour me dire « Est-ce que tu te rends compte ?» il me disait « Est-ce que tu te rencontres ?» Se rencontrer, c'est se rendre compte, oui. C'est se rendre compte avec l'écart. Et juste dans ce petit mot est dit à la fois ce retour et cet écart en même temps. L'écart compris comme un retour à soi, auquel aspire le Christ à ce moment-là. Et c'est évidemment dans cet écart que les foules vont le suivre. Et c'est de cet écart qu'il opérera la transformation des 5 pains et des 2 poissons en un buffet à volonté. Et là encore, pas de changement de forme, encore moins de fondement, juste une surabondance, une source empêchée qui, par l'écart, est rendue de nouveau jaillissante. Cet écart, c'est une notion chère au philosophe François Julien, que vous connaissez peut-être. Cet écart qui produit l'inouï, dont le philosophe dit que l'inouï, ce n'est pas l'extraordinaire, mais le non-entendu encore de l'ordinaire. Et il dit encore ceci: il ne s'agit pas
de prétendre énoncer quelques vérités de plus sur Dieu et le christianisme, mais plutôt d'ouvrir le christianisme à une logique qu'il pourrait bien contenir en son fond, mais que, ne l'ayant peut-être pas suffisamment réfléchi, il aurait cessé d'exploiter. Autrement dit, nous avons tout à portée de main. Et nous ne pouvons pas douter de ce trésor. Vous aurez compris que ce que j'appelle transformation est un retour. Cela n'a rien de bien étonnant de la part de la protestante que je suis. Que ce retour mobilise un écart, que cet écart est réflexif. Et la bonne nouvelle pour vous cette semaine et dans vos vies, c'est que cet écart, c'est le cœur même de votre vocation. Et que cet écart vous place ainsi au centre. Je ne pouvais pas espérer mieux que cette mosaïque de Sœur Samuel pour poursuivre ce que j'avais voulu vous dire aujourd'hui. Revenez, demeurez, toujours en mouvement, demeurez. Que je puisse revenir vers vous, vous rencontrer, et que ce détour me mène moi aussi au centre de ma vie, qui est aussi le centre de la vôtre. Je vous remercie.